Nous allons parler de la clôture de projet. Donc ça arrive soit quand on a atteint tous les objectifs qui avaient été définis pour ce projet, soit quand après évaluation on se rend compte que les objectifs sont inatteignables et qu'on décide d'arrêter les frais. Donc pourquoi clôturer un projet? Parce que ça nous permet déjà de nous rassurer dans le cas où on avait des objectifs, que ceux-ci ont été atteints et aussi de pouvoir capitaliser tout ce qui a été appris sur ce projet afin de le revaloriser plus tard dans d'autres expériences. On va parler par exemple de la clôture de projet dans le cadre d'un projet de développement personnel. Les objectifs étaient de trouver des idées qui pourraient intéresser un public, de fédérer quelques personnes de ce public pour en discuter et de trouver un moyen pour en parler de façon directe en vis-à-vis et se rassurer d'avoir été compris, d'avoir été suivi sur ces sujets-là. C'est ce qui m'a amené à créer ces vidéos que vous voyez depuis hier. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Vous le constatez, j'ai préparé un certain nombre de sujets. J'ai envoyé une première vidéo à un certain nombre de personnes. J'ai eu le retour de certains qui se sont abonnés, donc ce qui montre un certain intérêt. J'ai eu des coups de fil pour en discuter, pour me conseiller sur d'autres sujets à proposer. Et j'ai eu un nombre de vues qui n'est pas astronomique, mais qui me permet de savoir que voilà, j'ai des personnes qui ont suivi ce que j'ai dit et qui l'ont trouvé plus ou moins intéressant. Pourquoi est-ce que le projet ne va pas plus loin? Parce que tout simplement, je pense que discuter devant un téléphone, ce n'est pas fait pour moi. Au moins pour moi, ça reste une belle expérience parce que je n'avais jamais pris le risque de m'afficher comme ça sur un réseau social. Ceux qui me connaissent sauront que c'est pas du tout mon truc. D'autre part, ça me permet aussi de me rendre compte que voilà, on a des peurs des fois qui ne sont pas justifiées. Et je peux vous rassurer, tout le monde peut faire une chaîne YouTube. Habituellement, quand je voyais ça, je me disais, ah, c'est des surhommes, c'est des surfemmes ou je sais pas quoi. Et en fait, non, ça ne demande pas plus d'entraînement que ça. Après, je ne dis pas que ce que j'ai fait était parfait, mais ça prouve au moins, pour ceux qui me connaissent, que si moi je suis capable de faire de la vidéo sur Internet, alors tout le monde peut le faire. Sur le projet, c'est pour moi aussi vous dire au revoir. Bon, peut-être pas adieu, on ne sait jamais, mais vous dire que je remercie tous ceux qui ont vu mes vidéos, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit pour m'encourager. Malheureusement, ce n'est pas fait pour moi, du moins pour le moment. Si jamais j'ai un regain d'intérêt, je vous ferai savoir. Mais j'encourage tous ceux et celles qui pensent avoir des choses à dire, à ne pas hésiter à faire des vidéos, des blogs, voilà. Chacun a des capacités et il faut prendre le risque de les présenter au monde ou de les présenter à tous ceux qui nous entourent. Bonne chance à tous.